La personnalisation. La personnalisation, c'est la tendance à prendre la responsabilité d'un incident malheureux sans en être la cause. Je vais vous donner un exemple. Ma meilleure amie n'a pas répondu à mes textos de toute la journée. Alors, je pense immédiatement qu'elle doit être en colère contre moi. C'est pour cela qu'elle m'ignore. Un autre exemple. Mes parents sont séparés. C'est sûrement parce que je leur ai rendu la vie dure, la vie difficile. Un autre exemple. Je suis victime d'un accident et je me dis que j'aurais pu éviter cet accident si j'avais été plus vigilante. Alors, chers amis, vous voyez dans ces exemples, on est centré sur soi-même, alors que ces situations n'ont peut-être rien à voir avec vous. La distorsion cognitive de la personnalisation nous amène à nous culpabiliser à tort pour des événements qui nous échappent, qui échappent à notre contrôle. Les amis, dites-moi, vous êtes-vous déjà arrivé de vous sentir responsable du bonheur des autres, ou de leur malheur, ou des réactions des autres? Donc, on ressent à ce moment-là le besoin de jouer le rôle du sauveur. En effet, on veut secourir la personne. On veut aider la personne avant même qu'elle nous demande de l'aide. On veut éviter que cette personne tombe dans une situation fâcheuse. Mais à la base, on a peur de décevoir. On a peur d'être blessé. On est incapable de mettre une limite claire. On a de la difficulté à dire non parce que on craint que si quelque chose arriverait, à ce moment-là, on se sentirait coupable ou responsable de cette situation. Alors, devant de telles pensées, vous allez me dire, que pouvons-nous faire? Alors, premièrement, prendre conscience des manifestations de cette distorsion, c'est un premier pas. Par la suite, il faut avoir un peu de recul face à certaines de nos réactions. Par la suite, on nuance ses pensées en se posant des questions, comme par exemple, suis-je en train de prendre la responsabilité de quelqu'un ou de quelque chose qui ne relève pas de moi? Est-ce que je me sens coupable de quelque chose qui n'est pas totalement de mon ressort? En dehors de moi, y a-t-il d'autres facteurs qui ont influencé cet événement? Est-ce que j'attribue des pensées aux autres qui deviennent des critiques négatives ou bien des jugements arbitraires? Alors, vous savez, pour redresser une pensée tordue, on la remplace par des pensées réalistes et vraies. Si ma meilleure amie n'a pas répondu à mes textos, c'est peut-être parce qu'elle a oublié son téléphone à la maison ce matin. Donc, je vais attendre son retour d'appel. Je ne suis pas responsable de la séparation de mes parents. Ce sont deux adultes ayant leurs propres défis. Oui, cette situation est douloureuse pour moi, mais je peux la surmonter avec de l'aide. Alors, vous voyez la différence? J'aime beaucoup ce texte qui se trouve dans Jean 8, verset 32. Ça nous dit, la vérité nous rendra libres.